Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous et quelle joie et quel privilège de recevoir dans les studios le pasteur Oscar Ewalo. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir à l'émission. Moi aussi, je suis content d'être là avec vous pour partager ces moments. Gloire à Dieu. Vous êtes bien un homme de la Bretagne, un homme de Dieu. Vous avez une belle église en Bretagne. En fait, vous avez 3 églises. Et puis, vous êtes un époux et un papa. Vous êtes un homme choyé et béni. Tout à fait. Alors, je suis implanté en Bretagne, à Lorient exactement. On a aussi une église à Laval, dans la Mayenne, et aussi en Picardie. Et quelques familles dans toute la Bretagne. Oui. Voilà, donc le ministère s'appelle Christ Refuge pour tous. Oui. Et je suis marié au pasteur Audrey, qui travaille avec moi. Et j'ai 2 enfants, Oshaina et Omani, de 8 et 3 ans. Gloire à Dieu. Voilà. Et j'ai omis de mentionner que vous êtes aussi un athlète célèbre en France, même au niveau international. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait à peu près 17-20 ans au haut niveau. J'ai plus de 500 matchs en Ligue 1. En tout cas, dans le cadre professionnel, j'ai joué dans les clubs comme Lorient, Brest, Laval, Amiens. Et aussi, pendant 10 ans, j'étais capitaine de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville, avec lesquels j'ai fait la Coupe d'Afrique des Nations. Wow. Et puis aussi des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Voilà. J'ai fini par être entraîneur adjoint d'une équipe professionnelle pendant 3 ans au Stade Brestois. Wow! Voilà. Mais vous êtes un homme occupé? Oui. Comment vous faites tout ça? Tout à fait. Dieu nous a accordé la sagesse. C'est vrai que c'était pas évident au départ, mais on a réussi en tout cas à associer les 2 choses. Oui, donc c'est bon. Donc, pasteur, époux, papa, athlète, mais enfant de Dieu. Tout à fait. Hein, surtout, oui, tout à fait. Et puis, aujourd'hui, on va parler de la victoire. Vous êtes un homme victorieux. Vous avez vécu des belles victoires, des personnes dans votre vie. Mais c'est ça. Quand on parle de victoire, on parle aussi forcément d'un certain défi, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais plusieurs chrétiens veulent uniquement les victoires sans jamais passer par des épreuves. Mais Dieu vous a donné un message pour nous cette semaine. C'est ça. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse parler de la thématique de les échecs qui nous donnent d'être victorieux et les victoires qui nous donnent d'échouer. Alors, on peut dire, les échecs qui nous donnent d'être victorieux, c'est comme si on sponsorisait l'échec. Or, Dieu ne sponsorise pas forcément l'échec. Et puis, des victoires qui nous amènent à échouer. Or, on nous a éduqués toute notre vie en nous donnant de comprendre que la victoire était importante, le succès est important. Et là, dans le titre, c'est les victoires qui nous donnent d'échouer. J'aimerais vraiment que, au travers de cette émission, redéfinir un petit peu le concept de victoire, parce que nous pouvons voir et nous allons voir que Dieu n'a pas forcément la même notion de victoire que les hommes. Donc, l'objectif, c'est de nous donner une vision très claire. Quand Dieu parle de victoire, qu'est-ce qu'il dit en fait? Quand il parle de victoire, qu'est-ce que c'est? Oui, et le succès, la façon que les gens vont concevoir le succès, c'est vraiment différent. Pour moi, une chose très importante, si nous répondons à l'appel de Dieu, nous sommes un succès. Tout à fait. Souvent, les gens vont toujours avoir une vision charnelle. Hein? Si je suis le pasteur, si j'ai le micro dans la main, je suis victorieux, je suis un succès. Mais en fait, la vérité, c'est que si Dieu m'appelle à faire l'école du dimanche, à enseigner, par exemple, à l'école du dimanche, et je suis dans mon appel, bien, je suis un succès selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Tout à Donc, fait. on veut revenir vraiment à la parole de Dieu, avoir la pensée de Christ, parce que nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, par exemple, ou athlètes. Nous avons tous un appel individuel sur notre vie. Et si on peut juste dire, OK, Dieu m'a appelé à faire telle chose et je fais ce que Dieu m'appelle à faire, je suis un succès. Tout à fait. À Dieu. Donc, aidez-nous peut-être à comprendre comment les gens comprennent mal le succès ou la victoire. Déjà, dans la parole de Dieu, le texte de Marc 8, 36 nous dit « À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ça veut dire qu'il est possible à qu'un homme puisse gagner, qu'un homme puisse avoir des succès, qu'un homme puisse réussir plusieurs entreprises et puis échouer. Parce que là, on parle de gagner, mais on parle aussi de perdre. Donc, on voit qu'il y a certaines victoires qui peuvent nous conduire à perdre. Et pour nous, en tant que chrétiens, il est important de comprendre quand Dieu dit victoire, qu'est-ce qu'il dit par là? Alors, je prends un exemple très clair. Dans le sport, j'ai connu un sportif de haut niveau qui a gagné énormément de médailles. Et ce sportif-là était très, très connu. Les gens prenaient référence sur lui. Et puis, au bout de quelques temps, on va s'apercevoir que
en réalité, il s'était dopé. Et on va retirer toutes ses médailles. Wow. Voilà. Et c'est en fait de cette victoire-là que je voudrais qu'on puisse parler aujourd'hui. C'est-à-dire, il a réussi dans un domaine, mais n'a pas réussi selon les règles. C'est ça. Mais devant les hommes, c'était comme s'il avait réussi, qu'il avait eu du succès. Or, en fait, sa victoire n'était pas une bonne victoire parce qu'il n'a pas gagné selon les principes, en fait, bibliques et de la Bible. Ce n'était pas une victoire authentique. Tout à fait. Et plusieurs chrétiens vivent une vie chrétienne qui n'est pas authentique devant Dieu. C'est vrai, on fait des choses pour plaire aux hommes, mais en fait, la personne la plus importante qu'on devrait honorer, c'est le Seigneur, parce que c'est lui vraiment qui compte, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu pense de nous, c'est ça qui compte. Donc cette semaine, je pense, on va vraiment pouvoir se remettre en question, s'examiner soi-même et dire, est-ce que je fais ce que Dieu m'appelle à faire? Est-ce que je suis un succès en ce moment? Et des fois aussi, les gens se définissent comme étant un succès selon leur calendrier. Mais Dieu a un calendrier qui est différent, n'est-ce pas? Des fois, Dieu nous permet ou nous appelle à servir dans un certain ministère dans l'ombre, et après, à un certain moment, Dieu nous appelle à vivre autre chose. Mais si on a toujours cette vision limitée selon les hommes, et on peut se définir comme étant dans l'échec, et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Tout à fait. Et on doit vraiment être patient parfois aussi pour recevoir la promotion divine. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense que le Seigneur nous aide à vraiment redéfinir. Nous sommes dans une société, même dans une saison, dans une époque, dans une génération où il y a comme une bataille d'images. Et tout ce qu'on peut voir au niveau des réseaux sociaux peut déformer complètement notre perception de la victoire. On a l'impression que être visible est forcément lié à la victoire. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un dans les réseaux, si on voit quelqu'un réussir, à partir de là, il est dans un... il est en train de gagner, en fait. Mais nous pouvons identifier et s'apercevoir avec Dieu que Dieu a vraiment d'autres critères. Alors, je vais prendre un exemple concret. J'étais en équipe nationale il y a quelques années. Alors, on était là, on avait un match pour la Coupe du Monde. Il fallait juste qu'on fasse match nul. On jouait contre une équipe, je tairai le nom. Les dirigeants viennent me voir. J'étais capitaine de l'équipe nationale à cette époque-là. Me disent, écoute... Oscar, tu dois aller voir l'équipe adverse et tu dois leur proposer vos primes de match. Parce qu'on avait une grosse prime si on remportait le match. Wow. Voilà, on avait une très grande prime parce qu'on allait faire la Coupe du Monde et eux, ils n'avaient plus rien à jouer. Donc, il fallait qu'on puisse leur donner simplement nos primes de notre match. Donc, ils m'ont dit, écoute, tu vas voir les joueurs avec les dirigeants et puis vous leur proposez vos primes et puis vous leur demandez de perdre le match. Wow. Voyez un petit peu. Alors, j'étais chrétien, il y avait une attente qui était importante au niveau de la nation. Tout le monde voulait qu'on puisse gagner. Mais en tant que chrétien, il n'était pas possible pour moi de pouvoir accepter. Il n'était pas possible pour moi de leur donner prime de match pour qu'ils nous laissent gagner et puis, au vu de tout le monde, se faire aduler, acclamer, honorer. Or, cette victoire-là aurait été une victoire amère. Et des fois, à force de vouloir briller, à force de vouloir avoir du succès, on est prêt à se compromettre. Parce qu'il y a des choses dont les hommes n'ont pas le regard, mais il y a des choses dont Dieu simplement a le regard. Et souvent, dans cette course, en tant que chrétien, bien souvent, il est possible pour nous d'accepter facilement le compromis. Ouais. Et Dieu éprouve notre cœur, n'est-ce pas? Des fois, on a des belles situations. Je me souviens, pasteur, une fois, Dieu m'avait dit, tu vas donner tel montant dans une église, ou en tout cas, l'honoraire qu'on va te remettre dimanche matin, je t'appelle à relâcher ce montant-là dans l'église. Tu ne reçois pas l'honoraire. Mais c'est trop drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc, il y a un frère dans l'église qui était attitré à venir me donner l'honoraire pour le dimanche matin. Et puis, j'ai dit, je veux semer ce montant-là dans l'église. D'accord. Et puis, le frère est revenu me voir. Il dit, mais un instant. Et puis, il est arrivé avec une feuille. Tu as simplement besoin de signer ici et l'argent te revient. Mais c'était comme la voix de Satan. Wow. C'était une épreuve. J'ai dit, non, j'ai dit que je remettais cette somme à l'église. Mais c'est ça, des fois, on vit des épreuves pour voir justement pourquoi sommes-nous là? Sommes-nous là pour le Seigneur? Est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu? Est-ce qu'on va marcher dans l'intégrité? Si nous marchons dans l'intégrité, Dieu va nous bénir, n'est-ce pas? Et vous avez choisi, non, je ne ferai pas cette chose-là parce que c'est pas juste, ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Et avez-vous vécu une certaine persécution
à cause Bah de... oui, de votre- les gens ne comprenaient pas. Les gens n'ont pas du tout compris. Ils n'ont pas compris pourquoi on leur donnait pas notre prime, parce qu'on allait avoir plus d'argent et que le pays allait être content. Mais on est chrétien et on doit bien comprendre quand Dieu parle de victoire, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on peut être victorieux avec nos pensées, avec nos principes, mais on veut plaire à Dieu. Et pour ça, nous avons besoin de nous aligner par rapport à ses pensées et par rapport aux orientations qu'il peut donner. Hein. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 13, au verset 1, c'est un passage sur l'amour où Paul nous exhorte, il dit on peut avoir toute la connaissance, comprendre tous les mystères, avoir une foi capable de déplacer les montagnes, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. C'est ça. En d'autres termes, on peut tout faire et les gens peuvent voir la visibilité de notre foi, les gens peuvent voir la capacité de notre connaissance, mais en réalité, si on n'a pas l'amour, nous ne sommes pas victorieux. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses à propos de Dieu, mais Dieu nous appelle à le connaître personnellement. Et c'est ça que vous avez vécu. Et c'est ça qui compte aussi, parce que les gens nous regardent, n'est-ce pas? Surtout quand vous êtes une personne visible comme vous, où les gens pouvaient voir, OK, est-ce que cet homme de Dieu, ce pasteur, est-ce que c'est un homme vraiment intègre? Ou est-ce qu'on peut l'acheter? Ou est-ce qu'on peut réussir à l'influencer? Mais c'est tellement bon et c'est encourageant. Merci de nous partager ce témoignage-là, parce qu'on a besoin d'avoir des modèles d'intégrité. Et c'est possible, mais parfois, comme vous dites, on doit se tenir, n'est-ce pas? Et il y a une certaine pression qui vient contre nous. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je me suis retrouvé même une fois, c'était, je ne sais plus, à un club, j'étais avec un président, on a préparé mon contrat, je devais signer un contrat, je pense, de 2-3 ans. Et sur le contrat, le président met une prime qui n'était pas prévue. C'était un très gros montant. Mais moi, je savais consciemment qu'en réalité, cette prime-là, elle n'existait pas. Ah. Donc, je me suis retrouvé devant le contrat en me disant, ah, est-ce que c'est une situation permissive de Dieu? Est-ce que certains chrétiens auraient dit, bon, c'est Dieu qui permet que tu puisses avoir cette prime-là. En tout cas, signe le contrat, tu vas avoir la prime. Ne dis pas que tu n'as pas vu avec lui que tu devais avoir cette prime-là. Et je suis resté. Bon, j'avoue, je suis resté quand même 5 minutes de réflexion en me posant la question, est-ce que Dieu veut que je prenne la prime? Est-ce que Dieu ne veut pas? Et puis au final, j'ai dit, non, je ne veux pas. C'est une prime dont on ne s'était pas du tout entendu. Et le président était marqué, était frappé, et puis je n'ai pas du tout pris en fait la prime, quoi. Pour dire que c'est vrai que dans notre vie chrétienne, on peut rapidement, facilement nous proposer certaines choses qui peuvent nous paraître être une victoire selon Dieu. Or, derrière ça, c'est une victoire qui conduit à la mort, c'est une victoire qui nous éloigne de Dieu, c'est une victoire qui nous amène loin de notre destinée. Et nous avons besoin, c'est vrai, en tant que chrétiens, de vraiment redéfinir et comprendre qu'on n'a pas besoin d'être le premier forcément pour être victorieux. On peut être troisième, comme tu l'as dit, et être victorieux avec Dieu. On peut être quatrième, mais on est quatrième avec les principes, les critères du Seigneur. C'est ça. Et puis, des fois, il y a des personnes dans une situation semblable qui pourraient dire, ah, ben c'est Dieu qui veut me bénir. Mais est-ce que Dieu va emprunter le chemin de la malhonnêteté pour vous bénir? Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils vont emprunter le chemin du péché, disant, ah, ben Dieu va me bénir là-dedans. Mais c'est vraiment un non-sens. Parce que Dieu est intègre, Dieu est parfait. Tout à fait. Et moi, je me dis, si Dieu m'appelle à faire telle chose, bien, la chose doit toujours être dans le plan de Dieu. Amen. Parce que si je veux vivre pleinement la victoire, la bénédiction de Dieu sur ma vie, je veux être un succès selon Dieu, je dois marcher avec Dieu. Et des fois, je peux peut-être avoir l'air comme si je suis perdant. Des personnes ont pu peut-être évaluer à ce moment-là, ah, mais c'est un perdant, il perd de l'argent là ici. Mais pourtant, vous étiez en train de gagner. Tout à fait. C'est comme cette semaine ou la semaine passée, on a fait faire des travaux à la maison. Et puis, l'homme responsable disait, ah, si vous voulez, vous pouvez me payer, mais sans taxes. On s'arrange en argent. Et puis, j'ai dit, non, monsieur, j'aime mieux payer les taxes. Et puis, tout de suite, le monsieur dit, ah oui, je suis honnête, là, moi aussi, là. C'est comme, en fait, non, c'est faux, là. Si tu me proposes un autre chemin, c'est parce que c'est pas le chemin de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je crois que vous inspirez plusieurs frères et sœurs à la maison à comprendre, premièrement, que la victoire selon Dieu Tout à fait. et la victoire selon les hommes, c'est deux choses Tout à totalement fait. différentes. Je pense que nous avons vraiment besoin de comprendre ça et pas se laisser influencer par ce qu'il y a autour de nous. Pas se laisser influencer par ce courant
ces pensées qui essayent de nous donner, de croire constamment que la victoire est signe de visibilité, la victoire est simplement associée au résultat qu'on peut voir. Or, la victoire n'est pas associée au résultat, mais à la manière dont on a fait les choses. Je dis souvent, Dieu ne s'intéresse pas simplement à la manière dont on amène les choses, mais il s'intéresse à comment on fait les choses. Le comment est très important dans la victoire. La victoire ne suffit pas, c'est le comment. Comment j'ai fait pour arriver là? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour arriver là, plutôt que simplement présenter la victoire? Dites-moi, si on veut marcher sur le chemin de la bénédiction, du succès, bien, pour moi, je considère que notre relation avec Dieu est tellement importante. On doit vraiment avoir cette crainte de Dieu et cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous étiez devant ce contrat-là, bien, si vous n'aviez pas eu la crainte de Dieu, vous auriez dit « Ah ben, OK, parfait ». Mais expliquez-nous comment vous vivez votre relation avec Dieu. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là, quand vous étiez devant ce contrat où vous pouviez prendre une mauvaise direction? Dites-nous un peu comment vous avez vécu le processus. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'être vrais. La relation avec Dieu. Lorsqu'on vit des choses comme ça, si on n'est pas en communion avec Dieu, qu'on le veuille ou non, on va plus facilement adhérer aux propositions que le monde nous donne, on va plus facilement dire oui. Par contre, si on a une relation avec Dieu, si on cherche Dieu d'une manière authentique, bien souvent, Dieu va nous permettre de pouvoir s'aligner à sa voix. La Bible dit, je pense, dans Ecclésiaste, celui qui craint Dieu échappe à toute chose. Il échappe à toute chose. C'est-à-dire, même si des fois, on peut avoir des faiblesses dans certains domaines, mais si notre cœur craint réellement le Seigneur, Dieu va nous permettre de sortir de toute situation. Amen. Ouais, de toute Et situation. une des choses aussi, je crois, importantes, c'est que il y a des gens qui s'imaginent que le succès avec Dieu est toujours dans l'Église locale. Et certainement, je crois dans l'Église locale. Certainement, oui. Mais vous avez expérimenté un succès aussi, un niveau de succès dans les sports. Et croyez-vous, par exemple, que vraiment que le Seigneur va se servir de toutes sortes de personnes, justement, et que Dieu accorde même une onction à l'extérieur d'un ministère d'église, mais vraiment que, par exemple, quelqu'un est appelé à être un médecin, d'autres un avocat, mais qu'ils ont l'appel de Dieu sur leur vie pour ce métier-là et que Dieu accorde une onction aussi. Comme pour vous, par exemple, en tant que sportif, en tant que joueur, comme ça, est-ce que vous avez expérimenté la présence de Dieu dans les sports, par exemple? Oui, moi je crois. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Par l'Église, l'Église brille déjà. Hein, la lumière est là pour éclairer les ténèbres, éclairer là où il y a une absence de connaissance, là où les gens ne connaissent pas forcément Dieu. Dieu nous appelle à être influents dans la société, dans les différents domaines. Et il faut que, en tant que chrétiens, on ait cette compréhension. Parce qu'il y a des gens qui ne viendront pas à l'Église. Par contre, nous, par notre métier, par notre capacité, nous pouvons être influents dans ces différents domaines. Je suis vraiment de ceux qui croient que le chrétien doit influencer à l'extérieur. Oui. Il doit être victorieux aussi à l'extérieur, mais une victoire selon vraiment Dieu. Hein. Quand j'ai reçu mon appel à servir Dieu dans le cadre sportif, certaines personnes n'étaient pas forcément en accord. Parce que lorsqu'on parle du football, on voit directement la séduction, on voit la gloire, on voit l'esprit de compétition. On se dit, le dimanche, il est difficile d'aller à l'église. Donc, beaucoup de gens m'avaient freiné. M'avaient dit, non, tu vas arrêter le foot, tu vas au bout de 2-3 mois, parce que c'est pas bon, là-bas, c'est le diable, et toutes ces choses-là. Merci Seigneur de ce que j'ai reçu, vraiment un réma clair de Dieu, dont Dieu me disait, je veux utiliser ton travail pour me glorifier et pour que mon nom soit répandu. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai vraiment témoigné du Seigneur à la radio, à la télévision, et beaucoup de gens ont pu entendre parler du Seigneur, des personnes très influentes, des chefs d'entreprise, des sportifs aussi, parce que lorsqu'on joue au foot, on est en contact avec les médias, donc on peut toucher une multitude de personnes. C'est ça. Je pense que c'est tellement important parce qu'on est en train de changer des mentalités là, en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui se disent, si je suis chrétien, tout doit se passer à l'Église. Et souvent, les gens ont comme une pensée, j'ai ma vie chrétienne à l'Église et j'ai ma vie normale la semaine. Mais en fait,
Non, Dieu nous appelle à vivre la vie chrétienne tous les Tout à jours. fait. Et puis, je trouve que c'est vraiment important que les gens à la maison comprennent aussi que Dieu appelle certaines personnes comme des figures publiques, même en politique, par exemple. Bon, je ne crois pas que l'Église du Seigneur Jésus est appelée à être en politique, mais des membres de l'Église sont appelés à être en politique. Si on avait un premier ministre chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, bien, moi, je me réjouirais, n'est-ce pas? Oui, c'est Ou un médecin, même. Je me souviens, il y a un pasteur que j'ai connu qui disait « N'allez jamais voir un médecin qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. » Et moi, je me suis mis à rire parce que c'est un Américain qui disait ça. Je me suis dit, j'ai du mal à trouver un médecin chrétien, même pas rempli du Saint-Esprit. Donc, on comprend que le contexte aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais si nous avions des chrétiens nés de nouveau en politique, dans le monde des affaires, dans les sports, dans la musique, mais c'est merveilleux parce qu'on brille, comme vous dites, nous sommes appelés à briller. Et ce succès, je crois que Dieu veut déverser cette bénédiction pour qu'on puisse le glorifier, que les gens puissent voir. Et j'imagine des chanteurs connus, en ce moment, il y en a qui se convertissent au Seigneur et qui peuvent demeurer aussi, pas dans de la musique mondaine, par exemple, mais qui vont continuer à chanter, mais cette fois-ci pour honorer Jésus. Tout à fait. Gloire à Dieu. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Pasteur Joël. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, de comprendre qu'il faut briller dans ces différents domaines. On ne doit pas rester simplement à l'Église parce que à l'Église, et d'abord on est l'Église, mais on ne pourra pas toucher toutes les personnes. Or, Dieu veut que tous les hommes puissent être gagnés au Seigneur. Et pour ça, nous avons besoin de briller. Et pour briller avec Dieu, nous avons besoin de comprendre cette notion de victoire qui peuvent nous amener à échouer, en fait. Et ce qu'on va aborder aussi, les échecs qui peuvent nous conduire à marcher dans la victoire. Oui, bien, allez-y, si vous voulez. Parlez-nous un peu de ces échecs-là. OK, d'accord. Ouais. En fait, lorsqu'on lit le livre de 1 Samuel 16, verset 7, Dieu dit quelque chose de clair, qu'il ne regarde pas comme les hommes regardent. Il a une vision qui est totalement différente. Ça veut dire que là où les hommes peuvent définir l'échec dans nos vies, il est possible que Dieu ne définisse pas l'échec. De la même manière, lorsque les hommes définissent la victoire dans nos vies, il est possible que Dieu ne définisse pas aussi la victoire. Les gens valident souvent la forme. Or, Dieu va regarder le fond et valider la forme. Ouais. Ça, c'est très important. Les gens regardent la forme, disent « ouais », mais Dieu va regarder d'abord la forme et il va valider. On nous dit, la Bible dit ceci. Dans Marc 8, verset 38, il dit « Celui qui s'accroche à sa vie, pour la sauver à tout prix, la perdra. Celui qui la perd à cause de moi, la sauvera. » Alors, c'est là où je parle, il y a des échecs qui nous amènent à être victorieux. Parce que là, on dit, pour sauver, il faut perdre. C'est ça. Or, le monde ne nous dit pas ça, en fait. Le monde ne nous dit pas qu'il faut, quand tu perds, tu es en train d'être gagné. Mais la Bible nous dit, voilà, celui qui perdra va sauver sa vie. Le monde dit que celui qui se fait servir est victorieux. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit celui qui sert et celui qui marche dans la victoire. Donc il y a une notion qui est totalement différente de... Le royaume de Dieu est toujours à l'envers, hein, selon la pensée du monde. Comme vous dites, si je veux prospérer financièrement, Dieu me dit de donner. Mais le royaume de ce monde dit le contraire. Hein, je vais toujours épargner. La Bible dit je vais m'appauvrir parce que je fais trop d'économies. Mais si je suis libéral, je donne, je bénis, je vais recevoir aussi. Si je fais des semences dans l'amour, je vais récolter de l'amour aussi. Donc, je vais semer, je vais donner, et puis Dieu va justement me bénir. Je vais relire le texte que vous venez de citer dans Marc 8, je vais commencer au verset 35 où il est écrit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Et puis, il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie pensant qu'ils sont un succès, qu'ils sont une personne victorieuse, tout ça. Mais en réalité, ils ont vécu toute leur vie pour des choses temporaires. Il y a des gens qui vont vivre toute leur vie pour avoir une maison, pour avoir une belle voiture. Mais après, on rajoute 75 ans à cette personne-là, et puis peut-être la personne est disparue, n'est-ce pas? Et on se dit, mais qu'est-ce que ça a valu, toutes ces choses-là? Bon, je ne suis pas contre le fait d'avoir une maison, d'avoir une belle voiture. Non, c'est bien. Mais si on a vécu pour ces choses-là, en fait, on va tout laisser, n'est-ce pas? Et on devrait investir notre vie
pour le royaume de Dieu. Parce que quand on a investi dans le royaume de Dieu, c'est ça qui va durer éternellement. Et moi, en tout cas, depuis des années, c'est ma vision. Je sais que nous sommes juste comme une vapeur. Hein. Nous sommes ici un jour et les gens peuvent nous acclamer. Vous étiez sur le terrain de foot et puis les gens vous ont acclamé. Tout ça. Mais dans 100 ans, ces gens-là vont disparaître. C'est vrai. Ils seront déjà disparus. Là. Et en fait, si on vit pour plaire aux hommes, les gens peuvent dire « Ah, toi, t'es un succès. » Peu importe le prix que ça coûtait. Peut-être que j'ai fait des choses malhonnêtes pour devenir un succès selon eux. Mais si je me dis « Non, je veux être un succès selon Dieu. » Et moi, je me souviens, il y a des choses que j'ai faites dans ma vie qui ont été discernées comme étant une perte. Des gens ont dit « Ah, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu accéder à telle chose. » Mais je me disais dans mon cœur, non, parce que Dieu ne voudrait pas que je fasse ça. Et puis Dieu est tellement fidèle. Si on marche dans l'honneur, on dit, Seigneur, je veux t'honorer avec ma vie, Dieu n'oublie pas les choses qu'on a pu faire pour lui ou les semences qu'on a faites dans son royaume. Dieu se rappelle et quand c'est son temps, quand c'est le bon moment, il nous élève au temps convenable, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je rebondis sur quelques témoignages que moi, j'ai pu expérimenter. Alors, j'ai fait quelques clubs. Mon premier club, c'était à Amiens et au bout de la fin de la saison, je rencontre les présidents et le président me dit bah, « Écoute, il faut que tu partes. » En d'autres termes, pour être un peu plus clair, il me vire. Ah wow. Mais Dieu, la semaine, un petit peu avant, j'ai un grand entraîneur qui m'appelle pour me dire « Écoute, je te veux dans mon équipe. » Et je parle d'Amiens pour aller à Lorient. Et à Lorient, je monte en Ligue 1. Alors au départ, à la vue des gens, j'étais en train d'échouer. Or, derrière ça, il y avait une victoire qui se préparait. Wow. À Lorient, je monte en Ligue 1, on reste 3 ans en Ligue 1, et à partir de là, pareil, Lorient me dit, écoute, il faut qu'on se sépare. Alors je suis là, les gens regardent, j'avais fait une super saison, je ne comprenais pas, j'évangélisais, les gens, ils étaient touchés. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait? En plus, je commence l'église, comment ça se fait au jour d'aujourd'hui, Lorient ne veut pas me faire reprolonger. Et toutes les personnes qui jouent avec moi vont aller dans des grands clubs, PSG, Marseille, Bordeaux, Lyon, et moi, il n'y avait pas trop de clubs. Et je devais tout faire pour rester à côté de la région parce que j'avais commencé l'église locale. Donc, je pars dans un club qui s'appelle Brest, en 2e division. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est un club instable. Les gens voyaient l'échec. La réalité, c'est quand je suis parti là-bas, c'est un club qui attendait 20 ans pour pouvoir monter en Ligue 1. On est monté en Ligue 1 et j'étais super médiatisé. Wow. Mais lorsque j'étais en train de vivre les choses, les gens pensaient que j'étais en train d'échouer. En fait, je voudrais encourager quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Alors, peut-être tu vis des choses compliquées, tu ne comprends pas. Il y a une vision d'échec qui est là par rapport à ta vie. Tu penses que Dieu t'a abandonné, tu penses que Dieu t'a laissé. Or, Dieu ne t'a pas laissé. Tout ce que tu vis n'est pas forcément associé à l'échec. C'est certainement, et je veux croire, que Dieu va t'introduire dans une saison nouvelle. Et c'est très important pour toi de comprendre ça, parce qu'on peut vivre des choses compliquées et penser que Dieu nous a laissés. Or, en réalité, cet échec-là va nous conduire à la victoire. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu va s'occuper de toutes les autres choses. Et comme vous étiez là, parce qu'en même temps, comme vous avez mentionné, vous deviez rester là à cause de votre église que vous veniez tout juste d'implanter. Donc, vous avez choisi la bonne part et Dieu a choisi de vous bénir aussi, vous accorder le succès. Donc, c'est merveilleux, gloire à Dieu. On va poursuivre demain dans cette série sur la victoire. Je pense qu'on veut tous être victorieux et on va découvrir comment, malgré l'épreuve, bien, Dieu a une solution, Dieu a une façon de nous propulser dans notre destinée. Ce n'est pas une destinée de défaite ou d'échec, mais c'est une destinée victorieuse en Christ. Donc, on se réjouit. Et puis, je veux vous remercier, Pasteur Oscar, d'avoir été là. C'est moi. Ça va être vraiment béni demain. Et merci à vous aussi d'avoir été là. J'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com pour découvrir les archives de l'émission Vie de foi. D'ici à demain, soyez richement bénis.